Bonjour, ici votre hôte Samiline. Le district d'Auteuil est riche en agriculture locale et près de sa communauté. On vous fait redécouvrir ce joyau de Laval avec sa conseillère municipale, Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier. Bienvenue chez vous. Nous sommes en compagnie de Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier. Merci d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Bonjour, Mme Samiline. Merci de m'avoir invitée. Aussi, c'est un plaisir pour moi de participer à cette entrevue. Une femme de pouvoir, on aime ça. Vous avez un beau bagage, on va en parler. Vous êtes haïtienne, d'origine haïtienne? Oui, bien sûr. Je suis d'origine haïtienne. Je suis née en Haïti et je suis arrivée au Québec dans les années 1974. Puis finalement, j'ai déménagé à Laval en 1977. Pourquoi Laval? Parce que je prenais un cours au centre pour faire formation professionnelle à l'école Curie-Antoine Labelle en secrétariat. Alors, durant mes parcours, pendant que j'étudiais, je me promenais en autobus parce que c'était un peu long. Et puis, ça me donnait le temps non seulement d'étudier en autobus, d'admirer le paysage de la nature. C'est à partir de cela, je commence à avoir une réflexion. Pourquoi pas faire un déménagement à Laval? Mais par contre, j'étais en réflexion, mais étant donné que je devrais prendre des cours encore au Cégep Montmorency en sciences sociales, alors ça devenait un peu plus difficile. Alors j'ai décidé de déménager encore à Laval en 1979 pour habiter dans le quartier Pont-Vieux. Alors dont j'ai resté pendant une dizaine d'années. Par là, ça me donnait la chance de suivre mes cours au Cégep Montmorency et en même temps de suivre des cours le soir à compétence 2000 en anglais pour mieux me performer sur le marché du travail. De là, vous avez fait un bac aussi? Oui, je fais mon bac en SA. Je fais mon bac en SA à l'Université du Québec à Montréal, profil sciences sociales. Mais par la suite, je fais un certificat en gestion des services municipaux. Le certificat en gestion des services municipaux, il y a beaucoup de cours qui sont attachés en sciences politiques. Et puis par la suite, j'ai commencé à chercher du travail. Et de là est arrivé, ça, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Vous avez travaillé une carrière en fonction publique pour les États-Unis et le Canada. Vous vous occupiez des dossiers. Oui, j'ai travaillé. Finalement, j'ai commencé à chercher du travail et puis j'ai trouvé des petits contrats au ministère de l'Éducation, au ministère de la Justice, au ministère du Revenu du Québec et finalement, après, au ministère de l'Immigration du Québec. Ça, là, j'ai bien aimé le ministère de l'Immigration du Québec parce que j'ai travaillé dans beaucoup de départements, dont le département des étudiants étrangers, travailleurs temporaires, et le département des réfugiés et certaines personnes et le département pour les gens qui demandent la résidence pour leurs parents outre-mer. Mais... Totalement d'actualité d'ailleurs. Oh oui, oui, pas mal. Puis, mais le département qui donnait des cours de français, il y a un programme spécial, sûrement vous entendez parler, qui donne des cours de français pour les nouveaux arrivants afin qu'ils puissent s'intégrer à la société québécoise. Ce que je peux retenir à l'immigration, c'est le département des étudiants étrangers. Ce volet-là, je trouve que c'était très intéressant. J'ai gardé un beau souvenir. C'est peut-être à partir de là, ça commençait à mijoter, à aller en politique, parce qu'il y avait une entente entre le Québec et le Canada pour faire venir des étudiants étrangers pour étudier le français à l'Université Québec, l'Université de Montréal, l'Université de McGill et Concordia. Alors, j'étais responsable de ce dossier-là, puis j'étais toujours en contact direct avec les étudiants et d'autant plus, j'étais en contact direct aussi avec l'ambassade du Canada pour pouvoir régler leurs papiers d'immigration. En ce qui a trait au cours de français aussi, c'est un autre volet que j'aime beaucoup parce que ça, j'étais en partenariat, je travaillais en partenariat avec les centres communautaires, les organismes, puis les centres locaux d'emploi pour pouvoir résoudre le problème des nouveaux arrivants et pour trouver un endroit pour les donner un cours de français et pour pouvoir s'intégrer encore à la société québécoise. Alors de là, par exemple, ça commence à développer le point faible que j'avais pour les citoyens.
Le grand point, en fait. C'était une grande passion. Une grande passion. Vous vous dites une rassembleuse et une passionnée de pouvoir aider son prochain. Pourquoi c'était si important pour vous, à ce moment-là, de passer le flambeau au suivant? Non, je vais faire une petite anecdote, probablement ça va vous aider aussi. Finalement, durant mes parcours dans la fonction publique, j'étais représentante syndicale. J'ai réglé pas mal de dossiers très complexes pour mes confrères et mes consoeurs. Puis, quand on organisait des choses, par exemple, j'étais là, je voyais que j'étais à l'écoute des gens, les gens venaient me voir pour me raconter leurs problèmes, puis ça a porté fruit. Puis j'ai dit, finalement, il y a quelque chose en moi, je devrais travailler là-dessus. Alors, c'est le côté rassembleuse. Étant donné que c'est difficile pour trouver un conseil d'administration, alors par la suite, j'ai été sur 2 conseils d'administration, un à Repentigny et l'autre à Montréal. Repentigny, on s'occupe pour les femmes violentées et les enfants victimes de violences conjugales. Alors, j'étais la seule sur ces conseils d'administration. J'ai appris pas mal de choses. Puis je voyais, par exemple, comment l'effet d'être là, ça va porter un point positif. J'ai dit, il y a quelque chose en moi, il faudrait que je le développe. C'est à ce moment-là, par exemple, j'ai décidé de prendre des cours en sciences politiques et pour pouvoir aider les citoyens. Parce que ça paraît de rien aujourd'hui. Il y a beaucoup de places qui sont faites aux femmes, mais quand vous avez commencé, quand vous êtes arrivée, vous étiez femme, une femme de couleur. Votre chemin, il a fallu vraiment que vous le débroussailliez vous-même, là. Il a fallu vraiment tout défricher. C'est de la terre neuve. C'était pas évident. Je pourrais vous dire, par exemple, même au niveau, par exemple, quand j'ai commencé à travailler dans la fonction publique du Québec, j'étais une des premières d'origine haïtienne. La petite, tout le monde venait me voir pour dire, on a embauché une jeune haïtienne. Puis, tout le monde parlait de moi, mais je ne savais pas si c'était moi qui est très efficace. Finalement, j'ai fini par voir, par exemple, quand je prenais l'ascenseur, ces gens-là travaillaient dans le même édifice que moi. Alors, j'ai dit, à ce moment-là, il ne faut pas lâcher. Il y a de l'avenir en moi, il faut faire quelque chose pour pouvoir avancer. C'est à ce moment-là, j'ai dit, mes cours que je prenais à l'université, je ne vais pas lâcher, mais je vais continuer à les faire. Probablement, un jour, ça va donner fruit. Vous êtes maman de 2 enfants, de 2 beaux enfants en plus. Oui. Et ça vous a permis, ça, de découvrir l'association sportive à Auteuil, entre autres. Oui. Puis ça vous a donné une ouverture pour faire, il faut s'impliquer de plus en plus. Oui, à l'époque, en 1984, quand j'ai déménagé à Auteuil, j'étais maman de 2 jeunes enfants. Ça m'a donné la chance de m'impliquer dans la communauté parce que c'était des garçons. Il fallait, par exemple, que je cours à droite dans tous les parcs à Auteuil pour qu'ils puissent participer au soccer, baseball, la natation, basketball. C'était la course. Il y avait un autre point encore que j'ai participé à Auteuil aussi, parce qu'il n'y avait pas de garderie à l'école Sainte-Béatrice. Pas de garderie, alors il y avait beaucoup de parents dans les quartiers environnants. On se met ensemble, on avait fait une pétition pour pouvoir intégrer une garderie après l'école à Sainte-Béatrice. Et finalement, ça a porté fruit. Les enfants ont pu rester à la garderie à l'école Sainte-Béatrice. Et de nos jours, ça reste encore, jusqu'à nos jours, ça date encore. Et la dernière fois, j'ai rencontré la dame qui est la directrice de cette garderie. Elle vous a reconnu? Oui, parce qu'elle porte le même nom de famille que mon conjoint. Elle a dit, oui, je me souviens encore de vous. C'était le premier petit garçon qui était d'origine haïtienne que j'avais gardé dans la garderie. Ça, avec lui, j'ai appris pas mal de choses. C'est génial. Auteuil a beaucoup de patrimoine et est reconnu pour son agriculture locale. Parlez-nous de ça un petit peu. Oui, Auteuil, c'est un des quartiers de banlieusards à Laval où on retrouve beaucoup d'agriculteurs et de nos jours encore. Extrêmement résidentiel. Extrêmement, non seulement résidentiel, et ça a été construit par les agriculteurs et les propriétaires terriens et de nos jours encore, il reste des agriculteurs à Auteuil. Et si vous avez de la chance, si vous n'avez jamais été, je pourrais vous encourager à aller durant la période estivale à cueillir des fraises et des bleuets à Auteuil et acheter vos fruits frais, tels sont les légumes,
des fleurs à Auteuil parce que ça vaut la peine. Il y a la ferme Beaulieu qui est là depuis plus de 6 générations. La ferme Vaillancourt, 6 générations, toujours sur le même terrain. Oui, des amis à moi d'ailleurs, alors on les salue, c'est des super beaux. Ils sont sur leur ferme depuis 6 générations. Puis la famille Lavoie et les 2 frères Leblanc. Puis en ce qui a trait au patrimoine d'Auteuil, on peut dire par exemple à Auteuil, on retrouve des bâtiments patrimoniaux. Il y a la maison Filiatro, qui a été construite en 1867. Superbe bijou. À Avenue des Terrasses, il y a la maison de Debiens, à l'avenue de la Casse, qui a été construite en 1869. C'est très beau encore. Il y a la maison sur le boulevard des Miniles. C'est très beau, c'est chaleureux et puis c'est un endroit très vert. Il reste la maison Alfred Pellin en 1840. La maison 8 mai en 1840 et la maison... Est-ce qu'on peut les visiter? C'est possible de visiter ou... Oui, savez-vous? Oui, vous pouvez les visiter à l'extérieur, mais par exemple, j'ai jamais pris la peine d'aller sonner à la porte. La maison de Madame Desbiens, là, je l'ai visitée, je l'ai rencontrée. Bon, on veut pas... on veut pas envoyer les gens là-bas, par exemple, on va se faire chicaner. En se promenant à Auteuil, alors vous pouvez voir ces patrimoines-là. Et la dernière... La plus jeune, si on peut dire, c'est la Maison Jolie qui se trouve sur Avenue des Terrasses. Ça a été construit en 1677, je pense. Wow, c'est superbe. C'est encore debout, bien entretenu. Oui. Ah, c'est vraiment génial, ça. C'est génial. Puis, il y a un coin particulier à Auteuil, il y a des personnes qui habitent à Auteuil, probablement qui ne sont pas au courant. Je les invite à aller se promener durant la période estivale, au début du printemps et à l'automne, dans le bois d'Auteuil. C'est au coin de Belle Humeur et Boulevard des Laurentides. Ça, c'est très bon pour les enfants et les personnes aussi. Ils peuvent se ressourcer avec la nature. Il y a aussi le boulevard des Mille-Îles. Et les 3 îles que vous disiez que c'était superbe à voir, c'était un petit bijou à aller regarder. Oui, il ne faut pas oublier les 3 îles, par exemple, c'est superbe à voir, c'est chaleureux, c'est tout vert, la nature est là, qui vous invite et qui vous aime. C'est l'île Lavache, l'île Saint-Joseph et l'île Saint-Pierre. Génial, ça. Puis, il y a aussi le boulevard des Laurentides, qui est un incontournable quand même, parce que c'est la colonne vertébrale d'Auteuil. En tout cas, je vais faire une petite historique de Auteuil, mais je ne veux pas que vous riez, par exemple. Jamais. Jamais. Parce que pour moi, depuis 1979, je me promenais à Auteuil. Pourquoi? Parce que j'avais une tante qui habitait à l'époque. Je me suis disais, par exemple, à chaque fois que je sortais chez elle, je me suis disais, qu'est-ce qu'elle venait faire dans un coin perdu où il n'y a que des agriculteurs, il n'y avait presque rien. Le boulevard des Laurentides était seulement à 2 voies et le transport en commun laissait à désirer. Seigneur! Mais Seigneur, c'était difficile à l'époque, jamais, je ne pensais pas un jour je déménagerai à Auteuil. À cause de ça? À cause de ça, et voilà. Imagine, parce qu'on s'en occupe aujourd'hui. Et voilà, en 1984, depuis que j'ai déménagé à Auteuil, j'ai vu l'agrandissement de Auteuil, le développement. Il y a un développement considérable. Le boulevard des Laurentides est rendu à 4 voies. Puis tous les commerçants se retrouvent sur le boulevard des Laurentides. On retrouve la fruiterie d'Auteuil, un IGA, le métro, la Caisse populaire des Jardins, la Banque nationale de Montréal. Il y a même une résidence pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, le Villa des Tuiles. Et il y en a d'autres choses encore, sans compter les centres communautaires qui se trouvent à Auteuil, le centre loisir Sainte-Béatrice qui se trouve à Auteuil, en partenariat avec en billet, il y a le centre communautaire d'Auteuil qui se trouve là aussi. Il y a beaucoup d'organismes à Auteuil. C'est riche en organismes, on prend soin de notre monde. Oui, il y a des organismes à Auteuil, mais ne pensez pas qu'il y en a beaucoup comme ça à comparer à d'autres secteurs. Et il y en a 3 qui sont très présents à Auteuil. C'est le centre communautaire sur le boulevard des Laurentides, qui se trouve à 6200 boulevard des Laurentides. Là, par exemple, tout se passe par là. Il y a toutes les inscriptions pour le soccer Monteuil,
pour le basketball, baseball, la natation, puis la danse, les cours de langue pour adultes et les jeunes, tels sont français et espagnol, Tout en même place. anglais, italien, on les donne ici, mais dans plusieurs petits endroits différents. OK, génial. Oui, Donc génial. ça, c'est seulement pour les inscriptions, comme vous disiez. Mais il y là. a certains cours aussi qui se donnent dans cet organisme. Des cours de peinture aussi, des cours peinture. C'est ça, et puis l'aérobie, le zumba. Même moi, je prenais des cours de aérobie à l'époque aussi. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Oui, je prenais des cours. Non, parce que c'est bon pour la santé, ça aide. Absolument, mais oui. Je prenais des cours. Et en passant aussi, je peux dire, c'est là aussi, je fais ma rencontre citoyenne tous les derniers mercredis de chaque mois à 19h. Et de concert avec ça aussi, il y a le Loisir Sainte-Béatrice. Le Loisir Sainte-Béatrice, c'est un partenariat avec l'Église Sainte-Béatrice. On retrouve là, par exemple, les aînés d'Auteuil qui vont danser, jouer, qui vont jouer aux cartes aussi. C'est une sorte de réseautage. Alors, j'ai été les voir, ils sont très bien. Et les Loisirs de Sainte-Béatrice aussi travaillent en partenariat avec les Moissons de Laval. C'est très bien. D'ailleurs, l'Église Sainte-Béatrice a fêté ses 50e l'année dernière, en novembre 2014. Sans oublier le pilier d'Auteuil aussi. Oui, le pilier d'Auteuil, par exemple, c'est un organisme à Laval à Auteuil, c'est pour les personnes qui ont des handicapés, qui sont handicapés très lourds. Je trouve que c'est très bien. Puis on retrouve cet organisme-là. J'ai visité, par exemple, la fondation de M. Jean Coutu. Et c'est très bien, c'est bien placé, et c'est bon. Très facile d'accès. Très facile d'accès, parce que ça se trouve aussi sur le boulevard des Laurentides. Alors, pour vous dire, en d'autres termes, je peux vous dire que le boulevard des Laurentides représente la colonne vertébrale d'Auteuil. Tous les commerçants se retrouvent sur le boulevard des Laurentides. La diversité, Auteuil à comparer aux autres places, parce que c'est très différent d'une place à l'autre. C'est quoi comme statistique? Oui, la diversité Auteuil, par exemple, depuis une trentaine d'années, Auteuil est devenu diversifié, mais pas autant que le district Chaumédé ou bien à Duvernet. On retrouve, par exemple, avec beaucoup d'arrivées des immigrants, il y a les Italiens, il y a les Québécois du Sceau, Champ-Premier, les Italiens et la communauté haïtienne, Français, Portugais et les Latinos, les Libanais passent en troisième lieu. Mais il y a 87% de la population d'Auteuil qui parle français chez eux, 24% ont un grade universitaire et 87% chrétiennes, 2,3% musulmanes. Puis, à Auteuil, on retrouve une famille de classe moyenne avancée dont leur salaire varie entre 75 000 $ et 80 000 $ par année. Ces gens-là, la plupart d'entre eux sont des professionnels. On les retrouve dans le domaine hospitalier, tels sont médecins, infirmiers, infirmières, enseignants, éducatrices en milieu de garderie, travailleurs autonomes, moyennes et petites entreprises. Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les citoyens quand ils vous rencontrent comme leur préoccupation première? Mais je peux vous dire, par exemple, avec ce qui est au niveau d'urbanisme, par exemple, comme Auteuil, par exemple, en 1961, le premier maire d'Auteuil était... Auteuil a toujours attiré les étrangers, si on peut comprendre. En 1961, le premier maire était Adrien Dussault. Il provenait de Montréal. Il avait acheté un chalet en 1957 à Auteuil, dans le nord de d'Auteuil. En 1961, il a décidé de transformer ce chalet-là en maison. Et depuis lors, il y avait des gens qui habitaient à Auteuil, qui avaient des chalets, et ont décidé de changer leur chalet aussi en maison. Ça fait un boom au niveau d'urbanisme et malheureusement, il y a certaines personnes qui ne respectent pas les normes d'urbanisme. À ce moment-là, C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme moi, ils ont construit des maisons un peu sans les règles parce que c'était des chalets. Ils n'ont pas respecté les règlements d'urbanisme comme tels. Alors, La population s'agrandissant, ça devient problématique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Qui n'était pas le cas auparavant. Oui, vous avez dit un bon point.
N'oublie pas, en Hauteuil, jusqu'en 1961, il y avait seulement 5 995 personnes. Et de nos jours, c'est rendu à 25 000 habitants. Et cette population-là est portée à s'accroître. Ça fait des gros parties de jour de l'an, ça. C'est porté à s'accroître. Mais par contre, et puis aussi, ce même maire-là, aussi la population à l'époque, ce même maire-là, ils ont décidé, par exemple, de modifier la toponymie de certaines rues à Hauteuil. Je vais vous donner 2 exemples, je ne vais pas tarder là-dessus, dans la rue la rue Brodeur, première avenue Brodeur et la rue Saint-Paul, avant, sont devenues la rue Pascal et la rue Peggy, avant, s'appelait la rue Sainte-Marie. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça, même qui ont été changées à Hauteuil. Votre cheval d'assaut, vous vous concentrez vraiment à pouvoir aider les gens parce que vous avez passé par là au niveau de l'immigration. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Comment compliqué c'est? C'est pas tellement compliqué, au contraire, c'est un atout pour moi parce que c'est de l'expérience, parce que j'ai un vécu. C'est de l'expérience et j'arrive à comprendre le problème des citoyens d'Hauteuil. Et c'est une des raisons, par exemple, ils m'ont choisi parce qu'ils voient, par exemple, je suis très à l'écoute, proche des citoyens. C'était la machine, par exemple, au début, je peux vous dire, par exemple, je me bats. Par exemple, je me bats et je me force, par exemple, pour pouvoir régler leur situation dans la mesure où je peux. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un dossier qui arrive et vous n'êtes pas capable de le mettre au monde, de le mettre à terme? Oui, j'en ai plein. Par exemple, je vais vous donner un exemple un des dossiers le plus criant, 2 dossiers, je commence, c'est plus criant. Quand je suis arrivée, après les élections, 3 semaines après, et les citoyens d'Hauteuil commencent à m'appeler. Ils ont venu me voir. Pourquoi? Pour le dossier, parce qu'il y avait des problèmes d'égout, d'aqueduc dans leur quartier. C'est la rue Prince-Super. C'est tout le long de Prince-Super. Alors, moi, j'étais un peu embarrassée parce que je ne savais pas où commencer. Parce que c'est un problème aussi qui datait depuis 2007-2008. Alors, je me suis à peine arrivée, 3 semaines après, c'était sur le bureau. Sur le bureau, c'était sur la tablette. Madame Gauthier, il faut que ça se finisse la semaine prochaine. Quoi? C'était comme ça, il faut que ça se règle. Il faut que ça se règle, on n'en peut plus. Il y avait même des personnes qui disent qu'ils ont eu des problèmes avec les assurances parce qu'ils ont eu des dégâts d'eau dans leur sous-sol. À ce moment-là, il faudrait que ça se règle. Alors, finalement, je pense, je peux le dire aux citoyens, au fait, ce dossier-là va se régler d'ici 2016, par exemple, c'est à l'étude. Et j'aimerais bien, par exemple, quand on va commencer les travaux, pour les rencontrer à la même place que je les avais rencontrés avec le maire de Metz, sur la rue principale, pour leur dire, voilà, votre travail est en route. C'est quelque chose, par exemple. Oui, c'est quelque chose. Puis j'ai un problème aussi à Laval. Par exemple, je voyais dans le quartier Avenue des Terrasses, Parc des Érables. Ils construisent des grosses maisons, mais il manque de parcs. Parce que c'est des jeunes familles qui ont des enfants de 0 à 12 ans. Les maisons sont tellement proches. Sont proches, il manque de place pour ces enfants-là. C'est ça, je veux dire, on a été élevés dans les... va jouer dans la ruelle ou va jouer dans le... Tu ne peux plus faire ça. Donc, je veux dire, ça devient vraiment une problématique. C'est un gros problème. C'est un problème, il faut résoudre le problème. Il faut faire pousser des arbres. Oui. Puis moi aussi... Mais là, il y a une plantation d'arbres incroyable au travers Laval avec le 50e. La 50e, le maire a planté pas mal d'arbres au centre de la nature. Moi, mon but, j'ai demandé, par exemple, d'embellir le boulevard des Laurentides, de mettre plus d'arbres. Parce que quand en allant vers le nord, on voit que des poteaux électriques d'Hydro-Québec, ça prendrait beaucoup. C'est très froid comme environnement. Puis vu que c'est très familial, très résidentiel, ça prendrait plus d'arbres, par exemple, pour... La demande est faite, maire de Metz. On veut plus de coins verts à Hauteuil. Voilà. Les réseaux sociaux, on peut vous rejoindre où? Mais je suis sur Facebook, sur Twitter, puis LinkedIn.
C'est votre perso ou c'est la conseillère municipale? Oui, c'est la conseillère municipale qui se promène à droite, à gauche. Quand je rencontre quelqu'un, je vais dans un événement, je le mets sur Facebook. Donc, tout est là. Si jamais ils ont besoin de vous rejoindre ou ils peuvent aller directement sur Facebook. Et puis, ils ont mon adresse courriel, mon numéro de téléphone. Normalement, je retourne mes appels dans l'espace de 24 heures. Quand même, c'est bien. 48 heures. Puis c'est vous qui répondez. C'est toujours moi. Les gens sont étonnés. Quand ils appellent au téléphone, c'est moi qui réponds directement. Raccrochez, madame, on veut des pitons, on veut des options. Mais c'est merveilleux, ça. Parce que je suis très proche des citoyens. Je trouvais, par exemple, des fois, je vais les voir, même quand il y a un problème à résoudre, quand ils viennent me voir, quand ils m'appellent pour un problème, je leur donne un rendez-vous pour pouvoir m'expliquer le problème, pour pouvoir traiter le dossier. Je trouve que c'est plus facile pour moi de rencontrer la personne. Et souvent, si j'ai une réponse positive ou bien négative, je vais les voir ou bien je les appelle pour dire « on est rendu dans votre dossier ». Donc, vous pouvez aller les rencontrer directement? Oui, chez eux, ou bien je les rencontre. Oui. C'est superbe, ça. Oui. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci de prendre soin de vos concitoyens et d'Auteuil comme vous le faites. On vous en souhaite un autre mandat. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. En passant, j'aimerais bien remercier Madame la... Absolument, allez-y. J'aimerais bien remercier Madame Beaudevin. Madame Beaudevin. Beaudevin, oui, la directrice de l'histoire de généalogie de l'île Jésus, qui m'a donné des informations sur le patrimoine culturel de Laval. Et par la même occasion, je tiens à remercier la directrice de l'École des femmes à Québec, Mme Hélène Imon, qui m'a poussée à aller en politique. Elle aide les femmes à pouvoir se parfaire en politique. Mais cette école-là s'appelle l'École et Groupe Femmes Politiques et Démocratie, en partenariat avec l'UNAP. C'est un des cours qui se donne spécialement pour les femmes et il encourage les femmes à se lancer en politique. Parce que moi, au début, par exemple, je ne voulais pas y aller, mais une fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, je ne pense pas que tout ce que vous avez appris, vous allez les essayer dans une... Tout ce que vous avez appris, vous allez les mettre dans une valise. Alors, ce qui veut dire, c'est à partir de là, j'ai fait un saut en politique. La place des femmes en politique, on l'a nommé un petit peu plus tôt, on en a parlé. C'est important pour vous parce que justement, en étant dans une place qui est diversifiée, quand vous avez cogné à vos portes, les personnes héros et voient une femme, c'est quelque chose, là. C'est important de laisser la place aux femmes, de leur montrer que c'est correct. Oui, aller en politique, par exemple, moi, je l'ai fait par... Il y a deux choses qui m'ont porté à aller en politique. Premièrement, étant femme de couleur, je voulais faire la politique autrement et apporter une vision beaucoup plus large en politique et donner, afin que les jeunes femmes de la communauté, et surtout de la communauté d'origine haïtienne, voient qu'il y a des femmes qui peuvent aller en politique et qui peuvent faire des choses autrement. Et c'est l'une des raisons. Et l'autre raison aussi, ça concerne toutes les femmes. Absolument. Absolument. Oui. Peu importe le background, la couleur. On voit par exemple la politique, c'est plutôt une affaire d'hommes. Alors je me suis dit, je vais aller en politique encore aussi pour pouvoir démarquer. Tant qu'être germaine à la maison, c'est aussi bien de faire le ménage dehors. D'ailleurs, pour pouvoir démarquer pour certaines choses. Absolument. Parce que quand on regarde maintenant selon les statistiques, même sur les conseils d'administration, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est l'une des raisons, par exemple, j'ai bien apprécié être sur le conseil d'administration à STL, parce que moi-même étant une personne qui voyage en transport en commun auparavant, je voyais que c'est essentiel d'être sur le conseil d'administration. J'étais la seule femme. Mais maintenant, bientôt, il va y avoir une autre personne. Je trouve que c'est déjà quelque chose. Et je peux vous dire, j'encourage fortement les jeunes femmes des minorités visibles à aller dans les conseils d'administration, même s'ils commencent sur les petits conseils comme ça, comme dans les centres communautaires, comme j'ai commencé moi-même. Un jour, probablement... prendre de l'assurance. De prendre de l'assurance sur eux. Un jour, probablement, ça va porter fruit. Les filles, vous avez des voix. C'est important de l'utiliser.
C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette toute nouvelle émission à votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval. Je vous envoie de l'énergie positive jusque-là et c'est votre hôte, Samy Lynn.